Aujourd'hui, on va parler du chômage et on espère toujours qu'on va trouver d'urgence des solutions, comme s'il suffisait de quelques recettes ou simplement de décisions politiques courageuses pour régler le problème. La vraie raison du chômage, c'est que le monde bouge. Le souci, c'est que l'on s'adapte toujours avec du retard. Le chômage augmente et pourtant, on a toujours autant d'emplois non pourvus. Alors comment c'est possible ? Pour les économistes, on a un problème d'appariement. On a une offre de travail, on a une demande de travail. Il faut les faire, sinon coïncider, mais du moins provoquer cet appariement. C'est très compliqué. En 2012, nous avons récolté plus de 70 000 offres d'emploi. Plus de 85% d'entre elles ont été satisfaites. Donc le rapprochement de l'offre et la demande existe. Pour autant, il est vrai qu'il y a encore des difficultés. Lorsqu'il y a une interrogation de la part des entreprises concernant quelles sont les difficultés de recrutement qu'ils éprouvent pour nous, ils nous disent très souvent inadéquation du profil des demandeurs d'emploi. C'est la réponse qui vient en numéro 1. Je crois que le vrai, réel et grand problème quand on est sur le terrain, c'est les fondamentaux, il faut revenir au départ de l'histoire. La vérité, c'est que il y a les vrais et les faux chômeurs. C'est-à-dire ? Voilà. Donc il faut, quand on nous annonce des chiffres, alors moi je veux bien, quand on annonce que dans une région, il y a une usine qui ferme et tout ça, c'est vrai. Il y a les vrais chômeurs, ces gens qu'il faut aider, assister et aller réfléchir. Mais on pense trop en généralité. Et je vous donne le cas de notre profession, où nous recrutons au minimum 300 à 400 personnes par an. Et qu'on s'aperçoit aujourd'hui que souvent, les gens qui arrivent, qui sortent de Pôle emploi et qui peuvent prétendre un poste, c'est bizarre, c'est toujours en fin de droit. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a un système français où quand on a affaire à une catégorie de collaborateurs ou de salariés qui n'est pas bien sûr sur des salaires très élevés, moi j'ai pas d'ingénieur dans ma boîte, ce sont des coiffeuses, donc à un niveau artisanal, et bien aujourd'hui vous prenez une jeune fille de 22, 23 ans qui a appris le métier à 16 ans, qui a 22 ans, 23 ans, à un moment donné elle gagne ses 1200 euros, 1100 euros net, et puis ben, elle a vu sa copine qui elle a été négociée, son licenciement, comment on appelle, sa rupture conventionnelle, le grand mot fabuleux, et qui vous dit ah ben écoute, moi pendant 2 ans je touchais 75% de mon salaire, si j'économise la nounou pour garder la petite et tout, j'ai tout intérêt à rester à la maison. Et le vrai fléau, il est là. Voilà, la vraie problématique, elle est là. C'est qu'on a un système social tellement bien adapté, c'est qu'on encourage tout simplement la non-productivité. Les seuils de solidarité vis-à-vis de quelqu'un qui perd son travail et les niveaux de salaire de quelqu'un qui commence à travailler sont trop proches. Alors face à ça, on a 2 attitudes. Soit on dit, oh ben c'est ceux qui ont 15 000 euros, 900 euros d'indemnité chômage qui touchent trop. Et là je mets au défi de cette salle à quelqu'un de vivre avec 900 euros. Soit on dit, ceux qui gagnent 1100 euros ne touchent pas assez. Quand les gens ont 2 ans d'indemnité, ben, il y en a un certain nombre, pas la majorité, mais il y en a un certain nombre qui retrouvent du travail au 22, 23e mois de chômage. Donc là, clairement, on a un vrai problème. Les actionnaires ou les propriétaires, comme M. Coste ou moi-même, devront être aussi une variable d'ajustement quand il y a un problème économique. On a fait du chômage partiel, mais on ne fait pas de distribution de dividendes partiels en même temps. On licencie pour raisons économiques, et on distribue des dividendes dans le même temps alors que le licenciement économique est justifié par une mauvaise activité de l'entreprise. Henry Ford disait, il faut payer mes salariés pour qu'ils puissent m'acheter des voitures. Et il disait, il faut que le salaire, les écarts de salaire ne soient pas supérieurs de 1 à 20. Et aujourd'hui, attendez, on est dans des écarts de salaire de 1 à 500. Moi, je voudrais évoquer avec vous le code du travail. Parce que, déjà, il pèse, je crois, 3 kilos et il doit avoir 10 000 pages. Non, il y en a 3406. La dernière édition d'Alloz, voilà, 3406. Voilà. Il a triplé en 40 ans. Voilà. Alors que dans d'autres pays, il doit avoir 40 pages. En Suisse, il fait 110 pages. Mais on peut se poser des questions. À quoi sont faites les lois? C'est Montesquieu qui avait étudié les lois. Les lois, en général, sont faites pour protéger le faible par rapport au fort. Et si vous prenez les pays où les salariés sont mieux représentés, où les salariés participent, prenez l'Allemagne, 30% à 50% des salariés qui sont dans les conseils d'administration.
il y a un code du travail beaucoup plus simple. Si nous n'avons pas des entreprises qui créent des emplois, il est évident que les personnes qui ont une expérience professionnelle, qui ont de la formation, auront accès à ces emplois. Il y a des personnes qui sont plus autonomes, qui sont beaucoup plus proches du marché de l'emploi que d'autres. C'est de ça dont il faut parler et c'est de ça dont il faut tenir compte pour essayer de trouver un ensemble de solutions. Moi, je pense qu'il faut, encore une fois, remonter au début, à l'école. L'école en France produit massivement deux sortes de gens. Elle produit des gens qui n'ont absolument aucune formation. Elle produit ensuite des gens qui ont, et massivement aussi, des gens qui ont une formation qui est totalement inadaptée aux emplois qui sont proposés. Et face à ça, il faut ensuite faire ce qu'on appelle c'est tout de même des pansements. Il faut effectivement que tous ces jeunes qui ont soit pas de formation, soit une formation inadaptée, il faut qu'on trouve un moyen de les faire rentrer dans l'entreprise d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on a toute une série de stages, de contrats. C'est pour pallier un système qui, à la base, ne marche pas. Et ce système, c'est vraiment l'école. C'est vraiment à l'école que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas dès le début, parce qu'on a une école en France qui est faite sur un système qui a correspondu à une autre époque, qui est une époque où il fallait qu'on trouve 10% de gens qui soient très bons. Et puis le reste, de toute façon, ils étaient sur des machines, on leur disait de serrer des boulons, et donc ils pouvaient avoir aucune formation.